Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre 7e home mode. Juste une petite précision pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. Dans la description de cette vidéo aussi, donc juste en dessous sur YouTube, vous avez la liste complète au fait de tous les mouvements qu'il y a réalisés aujourd'hui dans le workout avec un lien vidéo pour chacun de ceux-ci. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir dans la vidéo les petits mouvements. S'ils sont très connus, c'est tout simplement une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube avec des mouvements faits. Si c'est des mouvements un peu moins connus ou qui sont peut-être plus difficiles à faire chez soi, dans ce cas-là, c'est moi-même qui ai fait une vidéo et vous aurez un exemple concret pour pouvoir y arriver et l'intégrer aujourd'hui dans votre programmation. Alors on commencera avec une mobilité active, on fera ce qu'on appelle un hip flow complexe, c'est une mobilité qui dure 3-4 minutes de weightlifting 101, vous avez un lien vidéo, cliquez-le, mettez votre téléphone ou votre tablette et vous n'avez qu'à suivre exactement ce qu'il fait comme quand on travaille à la salle. Donc vous faites cela et ensuite vous ferez 10 fois un hollow to Superman, là aussi il y a une petite vidéo, c'est une position de hollow, on essaie de garder un beau gainage et passer dans une position Superman, on fera 5 fois vers la gauche et évidemment 5 fois vers la droite. Ensuite, on aura un premier exercice de force, on va faire du Kang squat, on n'en fait pas souvent. On essaiera de trouver un objet qui est moi pour ma part, je vous montrerai dans la vidéo, mais sur une valisette, donc un trolley, j'ai réussi à mettre 10 bouteilles d'eau dedans. Ok, ça le rend évidemment plus lourd et je vous tiendrai en beer hug absolument. Ça peut être un grand sac de sport, ça peut être un pack d'eau, n'importe quoi que vous pouvez remplir et le lester et que vous pouvez tenir contre la poitrine comme cela. Vous ferez entre 6 et 10 répétitions, ça dépend évidemment du poids que vous aurez réussi à mettre dans votre objet, mais entre 6 et 10 répétitions de Kang squat et à chaque fois vous prendrez 90 secondes, donc 1 minute 30 de pause absolument. 6 à 10 répétitions, 90 secondes de pause et ça vous le faites 3 fois. Attention de bien garder la position beer hug, ne le posez pas sur la nuque. Maintenant, si vous n'avez rien d'autre, si vous avez une barre chez vous, vous pouvez tout à fait le faire avec une barre. Je parle vraiment pour ceux qui n'ont pas le matériel adéquat pour travailler comme en crossfit normal. Maintenant, ceux qui ont des salles chez eux, ceux à qui on a prêté du matos, que des dumbbells, des kettlebells, vous pouvez tout à fait évidemment adapter ces mouvements avec ces haltères-là. Faites-le vraiment. Ensuite, un deuxième exercice de force. Cette fois-là, on fera du dips entre deux chaises, entre deux tables sur n'importe quoi qui vous permettra de le faire. Je vous montrerai moi sur deux chaises. Vous ferez un maximum de répétitions en dips. 1 minute de pause, un maximum de répétitions en dips. Et ça, vous le faites 3 fois et finalement, essayez à chaque fois d'aller au plus loin. Donc, il sera tout à fait normal de perdre en nombre de répétitions. Vous ne pourrez pas faire 3 fois 10 par exemple, c'est pas possible. Si vous faites 10 répétitions à la première, il sera tout à fait normal d'en faire peut-être que 6, voire 7 sur la seconde, vu que 1 minute de pause, c'est pas tant que ça pour récupérer quand on fait un max effort. Donc vraiment, essayez d'aller au plus loin à chaque fois, c'est vraiment important pour utiliser le stimulus du max effort. Ensuite, on aura un workout à réaliser, ce sera un 21-15-9, donc c'est un fort time. Le but, c'est d'aller le plus rapidement possible jusqu'au bout. On commencera avec des burpees over the stick, donc ce sera assez long. Ne partez pas trop vite, ça peut rapidement être compliqué. Un burpees, vous sautez au-dessus du stick. Et ensuite des jump squats. Donc vous allez sentir au niveau des jambes, ça va passer beaucoup plus vite pour les jump squats, mais ça va rapidement brûler. Vu que dans les burpees, on se relève et le jump est quand même là. Donc surtout, ne partez pas trop vite. N'hésitez pas à couper vos séries intelligemment pour pouvoir récupérer et ne pas vous arrêter complètement au milieu du WOD parce que vous êtes complètement cramé. Sérieusement, prenez votre temps, augmentez le rythme au fur et à mesure des rounds. Et si sur la série de 9, vous êtes vraiment en forme, là, vous pouvez vraiment essayer d'exploser plutôt que de tout donner dans la série de 21 et ensuite calciner jusqu'à la fin parce que vous êtes parti tout simplement beaucoup trop vite. Session de renforcement par la suite sera aussi sur la même station avec laquelle vous allez travailler sur les dips. Ça peut être une chaise, ça peut être au sol, ça peut être entre deux kettlebells si vous avez la possibilité de le faire ou deux dumbbells, mais vous allez devoir cumuler 90, 120, 150 secondes en L-sit. C'est un peu à vous de voir. On essaiera de ne pas dépasser les 5 tentatives de L-sit, donc c'est clair et net que si vous n'arrivez pas à faire plus de 10 secondes en L-sit à chaque fois, vous ne ferez déjà que la version 1, 60 secondes au total sera déjà très bien. Sinon, ça peut commencer à être très long et le but c'est qu'on n'ait jamais plus de temps de pause que de temps de travail. Donc si vous arrivez à tenir 20 secondes en L-sit, 20 secondes de pause et vous essayerez de reprendre directement. Ne prenez pas trop de temps de pause, sinon à un moment ou l'autre, ça ne sert plus à grand chose. Et vous terminerez par 10 minutes de mobilité. Pour rappel, l'application est toujours gratuite sur l'App Store ou sur Android, ça s'appelle GoWOD Mobility First. Vous la téléchargez, vous allez pouvoir rentrer les mouvements que vous avez fait aujourd'hui dans la programmation, ça va vous sortir une mobilité complète où vous faites votre mobilité quotidienne qui ne demande aucun matériel, mais vraiment je vous incite à faire ce GoWOD Mobilité tous les jours et même après ces 40 jours et après le confinement, on continue à faire, mais c'est une très bonne raison de commencer cette mobilité aujourd'hui. Vous avez le temps de le faire 8, 15 ou 20 minutes sur la journée. Je pense que tout le monde peut les trouver pour l'instant, donc sérieusement, faites cette mobilité, surtout après les entraînements, ça vous permettra de récupérer beaucoup mieux, d'être beaucoup plus à l'aise dans votre corps par la suite. Et on se retrouve demain pour le 8.